Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se redresser? Comment on libère ces tensions qui sont installées parfois quand même depuis des années? En début d'émission, je vous disais, tiens, testez, est-ce que vous avez la sensation que votre mâchoire, elle est détendue? Ben non, en fait, on se rend compte qu'on est comme ça et on s'en rend pas compte. Quel geste simple est-ce qu'on peut intégrer dès aujourd'hui dans son quotidien pour retrouver une posture plus libre, un corps plus léger? Notre prochaine invitée va tout nous dire. On accueille Perrine Tramoni, qui est kinésithérapeute et prof de yoga. Bonjour Perrine, merci d'être avec nous. Donc, je le disais, vous êtes kiné, professeur de yoga. D'ailleurs, en quoi le yoga peut soulager le corps de toutes ces tensions qui sont liées aux postures? Le yoga, c'est un super outil. S'il est bien enseigné, il va traverser les 3 volets du corps. C'est la respiration, la conscience et le mouvement. Et on peut vraiment l'adapter. C'est une pratique qui est malléable. On va pouvoir aller chercher à délier des tensions en fonction de vous, de ce que vous avez besoin, les épaules ou les hanches. C'est vraiment très individualisé. Et si je peux me permettre, ça va permettre surtout de comprendre la différence entre posture et position. Alors, qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence? La posture, c'est, je vais peut-être dire, mais c'est fondamental. Il y a des muscles profonds dans le corps qu'on appelle des muscles posturaux. Et le yoga va permettre de les recruter de façon régulière sans qu'on s'en prenne conscience. La position, il n'y a pas de bonne position. On peut être comme ça, on peut être comme ça, au bureau. Ce qu'il faut varier, c'est les positions. C'est pas grave d'être comme ça? Non, c'est pas grave d'être comme ça. Donc il faut varier les positions, mais réentraîner ces muscles qui travaillent en fait en permanence sans qu'on en ait conscience, c'est fondamental. Et là, le yoga, c'est une pépite pour ça. Alors justement, vous pouvez nous montrer quelques exercices, ou en tout cas un exercice, comme on n'a pas beaucoup de temps, oui, pour étirer l'ensemble du corps avant de le renforcer, comme vous avez expliqué. Exactement. Ah ben, allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, à la maison, si vous n'avez pas de tapis... Donc Arnaud, vous venez pas, par exemple? Avec plaisir. Quelle flemme, celui-là. Alors, peu importe. Donc oui, ça va être hyper important de venir délier les muscles qu'on a un petit peu froissés. Donc si on est souvent assis, on va se concentrer sur les muscles des hanches. Donc on peut se mettre au sol dans une posture qu'on appelle la fente basse, ou un peu le chevalier servant mais plus ouvert. Donc l'idée c'est que votre pied avant il soit suffisamment loin de votre genou arrière pour que le bassin puisse descendre. Et là vous devez le sentir sur la jambe de derrière. Ça, c'est le psoas qu'on étire? On n'étire pas que le psoas, mais on l'étire en partie. Et surtout le profond, le long psoas, qui est un des muscles posturaux qui travaille sans qu'on en ait besoin. Et pour venir le travailler, celui-là, on va imaginer que nos épaules s'éloignent de ce genou arrière. On se grandit. Et comme Abigail nous a dit, fondamental, et ça c'est dans le yoga, c'est votre respiration. Donc prenez de grandes inspirations ici. Moi je fais tellement de yoga que j'ai trouvé mon jean. C'est fou, hein. Il est en posture du guerrier 2 en permanence. Et là, deuxième phase, maintenant on renforce. Exactement. Donc pour renforcer, on a une posture qui est hyper facile à faire à la maison. C'est le cobra, donc on va s'allonger sur le ventre complètement. On laisse les mains à côté de la poitrine, et là je vais vous demander quand même une petite précision que je vois trop peu dans les cours de yoga, c'est garder votre nez qui regarde le sol. Parce que si votre nez regarde le sol, déjà j'ai recruté les muscles profonds du cou. Et là, on travaille les muscles, on n'a pas tellement l'impression. Il faut allonger la tête comme si ta tête, elle devait aller à l'avant du tapis. Voilà. Et là, on inspire et on éloigne les épaules du sol. On monte, on monte. Mais pour que ce soit intéressant dans le fait de renforcer, vos mains, elles servent à rien. Elles peuvent flotter un petit peu. Ah oui. Voilà. Et toujours le nez bien vers le sol. Là, j'ai vraiment les longs muscles, les multifides qu'on appelle. Et les fesses aussi, c'est agréable. Et oui, bah oui, comme ça, c'est les muscles on n'a pas besoin opposés des de détails notre de ce que psoas. ça vous fait. Hein. Les pieds peuvent être décollés, les pieds peuvent être au sol. Ça, c'est à vous de voir. S'ils décollent, voilà, là, c'est la sauterelle. Ouais, c'est le cobra qui s'est transformé. Là. Oui, c'est le cobra qui s'est transformé en sauterelle parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Voilà. Et ça à volonté. Merci beaucoup, Perrine Tramoni. On va retourner à table. Oui, à table. Alors, on ne sait pas toujours, mais la posture, elle ne dépend pas forcément du dos ou des muscles, elle dépend aussi de nos yeux, même de nos dents. Comment la vision et la mâchoire peuvent influencer notre posture et provoquer des douleurs à distance. C'est ce qu'on a dit au début de l'émission. On a du mal à imaginer que le fait d'être comme ça peut avoir une influence aussi profonde sur les tensions. Bah oui, tout à fait. Déjà, les muscles de la mâchoire, là, le masséter, il influence la position du rachis cervical supérieur. Et là, les muscles profonds s'insèrent sur ce rachis cervical supérieur. Donc, si on a une mâchoire détendue, c'est quand les dents ne se touchent pas. Vos dents, elles doivent se toucher normalement que 10 fois dans une journée. Ah oh là là. Si vous avez la mâchoire serrée, le masséter, il est en permanence en état de tension.
Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience de ça? Il faut essayer d'y penser régulièrement dans la journée, en fait. Mais Alors, bon. oui et non. Parce qu'en fait, y penser régulièrement, c'est remettre du contrôle volontaire sur des muscles qui, en fait, n'ont pas besoin de vous. Ils sont automatiques. Donc, comment on fait? On prend des espaces dédiés. Par exemple, le matin, on se pose. Comme tu as très bien dit au début, on détend la mâchoire, on respire, on ferme les yeux. La langue, elle est détendue, elle est opalée, comme une reine. Les muscles du visage sont lissés. Et là, on peut simplement imaginer que le sommet de notre crâne s'éloigne du coccyx. Et ça suffit. Ça suffit. Bon, écoutez, c'est à notre portée, donc qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que parfois, dans la journée, on se rend compte qu'on est que ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que la nuit aussi, on doit grincer des dents. C'est un signe d'ailleurs qu'il y a des troubles de ce qu'on appelle l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé. Si vous grincez des dents, c'est pas normal. Ah, ouais, ça c'est très important. On en parle à son médecin ou à son dentiste. Arnaud, vous êtes interrogé cette fois sur l'utilisation d'objets particuliers qui sont censés nous aider à adopter une posture confortable au quotidien. Eh bien, c'est ça marche pas. CM, CMP. CM, CMP. Ça marche pas. Oui, il est très fier. Je sens très fier. Vous l'avez bien dit, Agathe, c'est toujours pareil. Bonjour tout le monde. C'est de corréler certains objets et de voir s'ils marchent ou ils ne marchent pas, en lien avec le thème de l'émission, évidemment. Alors d'abord, ça, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce sont des lunettes à réfraction, c'est-à-dire que vous les mettez et a priori, je vais prendre mon téléphone, elles vous permettent, regardez, de conserver une tête droite, voilà, tout en regardant son téléphone. C'est-à-dire que là, je le regarde et je penche pas ma tête. Et Abigail le disait tout à l'heure, c'est quand même un poids de 27 kilos qui vient sur la nuque, alors qu'ici, je peux tranquille, Martine, vous pouvez tranquillement scroller sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et en plus, on a l'air intelligent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est dommage de s'en priver. Est-ce que vous voulez essayer? Je veux bien. Voilà, donc ça, hyper efficace. Regardez, je vous passe mon téléphone. Oh non, mais je rêve. Alors, ce qu'on est obligé d'inventer pour compenser nos travers. C'est pas mal. Alors, Abigail, ma question, c'était, est-ce que ces lunettes, ça marche ou ça marche pas? C'est un peu un gadget. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que si on a un trouble de la vue, eh bien, ça peut provoquer des maux de tête, des douleurs cervicales, voire même se répercuter sur les muscles dorsaux, etc. Parce qu'on va soit se pencher trop en avant, soit se mettre en arrière pour lire. Donc ça, c'est important. Mais quand on n'a pas de trouble de la vue, qu'on n'est pas myope, presbyte, astigmate, tout ça, pour le reste, c'est un gadget. Ok. Ne vous levez pas avec, parce que là, par contre, je pars dans le décor. C'est pratique aux toilettes aussi, me suggère-t-on dans l'oreillette. Pas pour les hommes, en tout cas. Chacun y voit son utilité. Alors celui-là, s'il vous plaît, ne me dites pas que ça ne marche pas, parce que je l'adore. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est top. Ça, c'est un gilet qui est censé vous envoyer une vibration quand votre dos est incliné à plus de 25 degrés. Et là, ça vibre. Ça vibre dans mon dos. Là, ça doit être psychologique, c'était pas allumé, mais... Non, mais Je crois, habituellement, la magie de la télé, je croyais être bon sûrement. menteur, mais ça n'a pas marché. Non, mais vraiment, plus. Là, c'est vrai que j'ai triché. Mais là, vraiment. Quel mytho! Ouais, je suis un bon en fait. mytho. Surtout, ne me faites pas confiance. Non, vraiment, là, je rigole pas. Je me mets droit, là, c'est top. Et je pense même qu'il y a une lumière qui doit s'allumer. Et voilà. Et là, hop. Et là, ça vibre ou pas? On l'entend. Donc, est-ce que ça ne marche ou ça marche pas? Là, j'ai quand même l'impression que ça marche. Alors, Arnaud, je vais essayer de vous faire plaisir, mais à moitié. Okay. Se pencher en avant, il faut arrêter tout de suite de croire que ce n'est pas bon pour vous. Votre dos est fait pour bouger, donc laissez-le aller devant, derrière, sur les côtés. Offrez-lui tous les mouvements pour lesquels il est fait. La petite alarme, elle peut me séduire, parce qu'effectivement, si on sent qu'on est longtemps dans une même position, ça va vous permettre de penser à aller changer cette position. Ok. Grosso modo, j'étais hyper content. J'étais prêt à faire des cadeaux à tout le monde. J'étais hyper joyeux et vous m'avez quand même un peu cassé mes jouets. Mais merci quand même. Merci. Merci, on en sait plus sur votre personnalité profonde, bah oui. Arnaud. Vous allez en découvrir. C'est beau, c'est beau.